Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo pour aujourd'hui, le débriefing du match Paris Saint-Germain-Rennes. On est pratiquement à la fin du match. Voilà, on est dans les quelques secondes qui restent. Victoire du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, on est toujours à 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Il reste une occasion de Rennes, il reste 30 secondes. Comment vous dire que c'est un match... Voilà, c'est un match. Et là, Navas qui sauve encore le match. Keylor Navas, en ce moment, heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il est là. Parce que si on aurait eu Alphonse Areola, ça n'aurait pas été le même cas. Voilà. Donc, pour l'instant, toujours à 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Il reste 5 secondes, même pas. Donc, 3-0. Voilà, c'est fini. L'arbitre vient de siffler. Début de match. Pas d'intensité. On est intéressant offensivement. Voilà, on part sur un 4-3-3. On a du mal à trouver les attaquants, je trouve. Euh, Pourquoi? Avec le milieu grave défensif qu'on avait. Et la seule personne qui arrivait à trouver les attaquants, c'est notre numéro 6. Et notre numéro 6, c'est qui? C'était Paredes, avec ses longs ballons. Voilà. Euh, Obligé donc de sauter le milieu de terrain, ou bien que ce soit les latéraux qui essayent de trouver les attaquants. Bloc haut du, des Rennais. Donc attention contre-attaque. Pressing très haut de nos Parisiens en attaque. C'est ça qui m'a plu. Nos attaquants, donc Florenzi, euh, Keane et Di Maria. Et ce soir, heureusement que Di Maria est là. Je vous dis clairement parce que c'est pas le même, hein. Si Di Maria ce soir n'est pas là, il y a 0-0. Parce qu'offensivement, lui et Keane, ce soir, ils ont été très bons. Voilà. Mais bon, j'avais vu sur Twitter comme quoi la composition avec ce qu'on a était très très bonne. Non, pas très très bonne. Je ne comprends pas toujours ce milieu de terrain où pour moi Rafinha n'est pas trop voilà, il a été pris en tant que numéro 6. Mais c'est pas un numéro 6 ce soir. Rafinha, il est Paredes, pardon. Paredes, pour moi, il a été meilleur. Meilleur en tant que milieu relayeur qu'en tant que numéro 6. Et ensuite, il a pris ce poste de relayeur où je l'ai trouvé un peu plus à l'aise quand Danilo Pereira est arrivé. Malheureusement, bah, offensivement, le Paris Saint-Germain en seconde période, c'était pas trop ça. Voilà, c'était pas trop ça. On a voulu temporiser, on a gagné 2-0 et on a arrêté de jouer directement. Voilà, Moise qui marque, Di Maria qui marque 2-0 et après on fait bon, stop, on arrête de jouer, on temporise parce que Rennes, je vous dis clairement, Rennes ce soir ça a été nul. Voilà. Et quand j'entendais les personnes qui voulaient le petit Amari Traoré hein, pour au Paris Saint-Germain, sur le match qu'il a fait là et sur les autres matchs qu'il fait, mais heureusement qu'on l'a pas pris. Heureusement qu'on a acheté Florenzi. Je vous dis clairement. Heureusement. Voilà. La seule chose où Rennes était un peu dangereux, c'est sur les coups de pied arrêtés. Où Nzonzi vraiment a eu deux ou trois corners où il met la tête et ça passe pas loin. Heureusement que Navas était là. Intéressant offensivement, des actions construites à un moment donné, surtout vers la fin de la période, fin de la première période, pardon, jeu bâclé de Rennes qui nous rentre dedans. Alors au niveau blessure, on est en train de pratiquement bientôt de battre l'infirmerie de l'Olympique lyonnais à un moment donné. Voilà, sur ce match-là, 4 blessés les gars. 4 blessés, voilà, Idrissa Gueye, Kerrer. Hein. Alors Kerrer, c'est bien, il a rejoué au match face à Istanbul, d'accord. Il a joué un peu face à... ah, bref, il a joué le match de Ligue 1, plus le match face à Leipzig. Donc à peu près 45-50 minutes. Deux matchs, hein, il a fait. Hein. Il est déjà blessé. Voilà. Voilà, Florenzi blessé musculaire et Moeskin musculaire aussi. Super. Changez rien. Hein, bientôt, on est en train de faire un Koh-Lanta. J'ai un pote, il a dit à la fin, il n'en restera qu'un. Voilà. Et s'il n'en restera qu'un, on sera forfait. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a maîtrisé le jeu en première période. Rennes vraiment ne proposait rien et en seconde période, ça a été le contraire. Rennes proposait des choses, Paris était plutôt sur la défensive, à temporiser au niveau du match. Je vous dis clairement maintenant, je regarde même plus à fond les matchs. Hein. Je regarde le match et j'appelle un ami ou autre
et on regarde le match ensemble ou je lui commente ce qui se passe. C'est surtout un ami des fois qui n'a pas la chaîne, voilà, qui me demande sur le score et voilà, sans plus. Quand on discute, je ne suis plus à fond. Et vous l'avez pu remarquer, même au niveau des vidéos, j'ai pas fait l'avant-match. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie. J'ai plus envie ce soir. À part Di Maria, Moeskin, offensivement, où ça a été un tout petit peu intéressant, mais j'ai plus envie de regarder cette équipe. J'ai regardé la composition d'équipe, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Déjà, le milieu de terrain, Gay, Paredes, Herrera. Tu dis, bon, c'est bon, on va jouer défensif. On a eu de la chance, on l'a pas fait. Mais bon, voilà. Et là, là heureusement, clairement, que on est. C'est la période internationale. Sinon, si on jouait là, mais je sais pas avec quel joueur on aurait joué. On aurait tous pleuré en disant putain, on n'a pas de joueur, on n'a pas de joueur. Et quand on parlait mercato, on disait ouais, mais il faut dégraisser. Ben ouais, mais on n'a pas de joueur. Ils se pètent tous. Ils se pètent tous. Donc j'ai bien hâte que la réunion entre nos chers amis de dirigeants parisiens et les Qataris se fasse. Là, ce qui paraît, il y en aurait une pendant la trêve internationale sur le cas de Thomas Tuchel. Je pense qu'ils vont lui laisser une chance face au match face à Leipzig. Voilà. Et vous inquiétez pas que là, on a gagné 3-0. Le match était dégueulasse complètement parce que Rennes a été dégueulasse. Faut le dire clairement. Il y a des gens qui vont commencer à dire bah, voilà, Thomas Tuchel, c'est bien, c'est bien. Non, le match il est dégueulasse. Tu gagnes 3-0, il est dégueulasse. Voilà. Stop, ça suffit, Thomas Tourelle. Ça suffit. Ce soir, si Di Maria et Keane ne sont pas là, on repart au Parc des Princes avec un point. Voilà. Sur ce, Parisiens, passez une très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du match en commentaire. Et nous, on se retrouve pendant la trêve internationale. Je ne sais pas si on fera des vidéos parce que actuellement, j'ai plus trop l'envie de faire des vidéos sur le Paris Saint-Germain. En plus, là, il va y avoir la trêve. Il n'y a pas de mercato, il n'y a rien. Donc, voilà. Sur ce, Parisiennes, passez un très bon fin de week-end à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.